les gens de ce pays-là. Ah, c'est ça le sous-thème de ce matin. Ne craignez point les gens de ce pays. Amen. Livre de Nombres, chapitre 13. Restez assis, parce que nous allons lire beaucoup. Nombre 13. Nombre, chapitre 13, verset 1er. On commence par le verset 1er. Nombre, chapitre 13, on commence par le verset 1er. Nombre chapitre 13, on commence par le verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. L'Éternel parla à Moïse, c'est l'Éternel qui parle à Moïse. Et il dit à Moïse, envoie des hommes pour explorer Canaan. On y va. Que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient... Attends, répète, répète. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Moïse les envoya d'après l'ordre de l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui dit à Moïse, envoie des espions. Et Moïse rassemble le peuple et il envoie les espions d'après l'ordre de l'Éternel. La Bible ne dit pas d'après l'ordre de Moïse, mais d'après l'ordre de l'Éternel. C'est l'Éternel qui ordonne à Moïse. C'est l'Éternel qui demande à Moïse. C'est l'Éternel qui a parlé à Moïse. Envoie des espions. Donc les espions que Moïse a choisis pour envoyer, ce n'étaient pas des hommes qui sont partis selon la volonté et l'ordre de Moïse, mais ce sont des gens qui ont été choisis et envoyés par l'ordre de l'Éternel. Quelqu'un peut dire avec moi par l'ordre de l'Éternel. Par l'ordre de l'Éternel. Alléluia. Jésus-Christ est bon et il est merveilleux. Amen. Il dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons et de marcher sur les scorpions. Jésus, d'après l'ordre de Jésus. Parce que quand tu fais les choses de Dieu, les choses que tu fais, ça doit être d'après l'ordre de Dieu. Amen. Donc si nous écrasons des démons, nous écrasons des démons selon l'ordre de Jésus. Amen. Continue. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben. Saute au verset 33. Après, vous à la maison, lisez tout. Parce qu'après, il n'y a que des noms. On y va. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak. Verset 33. Oui. Il partit de la montagne de l'Éternel, oui. Donc, on va faire le verset 32 alors. Okay. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Moïse choisit des gens pour aller explorer le pays de Canaan selon l'ordre de Dieu. Ce que Moïse a fait, il ne l'a fait pas selon lui, mais selon ce que Dieu lui a demandé. Alors Dieu dit à Moïse, tu choisis des personnes selon les tribus, et dans chaque tribu d'Israël, des soldats, des gens, des vaillants, des gens forts, et tu les envoies pour aller explorer Canaan. Pourquoi est-ce que Dieu dit à Moïse? Parce que Dieu dira à Moïse, ce pays-là de Canaan, je vous le donne. Mais envoie d'abord les espions pour aller explorer ces pays. Parce que quand vous irez avec le peuple, et que cela vous soit souple, et que cela vous soit facile. Pourquoi? Parce que tout le peuple que Israël a rencontré sur le chemin royal,
c'était le peuple qui avait entendu ce qu'Israël avait fait aux autres peuples et il se préparait en conséquence. Alléluia. Amen. Alors Israël ne pouvait pas aller comme ça sans d'abord envoyer des espions. Alors Moïse va choisir des espions et il va les envoyer. Les espions, ils arrivent à Canaan, ils voient des fils d'Anak. Les fils d'Anak, c'était des personnes géantes, des personnes fortes et puissantes. Alors, en voyant des fils d'Anak, les espions que Moïse avait envoyés, ils en ont eu peur. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Ils en ont eu peur. En rentrant, ils arrivent devant le peuple, ils commencent à raconter ce qu'ils ont vu. En disant, le pays que Moïse nous a envoyé pour aller explorer, nous y étions. Mais ce pays-là est barricadé. Nous avons rencontré des fils d'Anak, de personnes de la race géante. Le fils d'Anak était comparé aux Nephilim. Les Nephilim, ce sont des géants qui ont existé à l'époque de Noé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, livre de Genèse chapitre 6, la Bible dit que le Fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils se mariaient. Ils vont se marier aux fils des hommes. Et l'alliance de fils de Dieu et de fils des hommes va engendrer les géants. Ce qu'on appelle des Nephilim. Vous savez, quand la Bible parle de fils de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 6, beaucoup les traduisent par des anges. Mais je vais vous dire une chose. Les anges sont des serviteurs de Dieu et non des fils de Dieu. Je vais vous expliquer quelque chose. Dans l'Ancien Testament, on a eu deux peuples. À l'époque de Noé, il y a eu deux peuples. Ces deux peuples, il y a le peuple qu'on appelle fils de Dieu, qui sont descendus des Seth. Donc ça veut dire troisième fils d'Adam et Ève. Après la mort d'Abel, et le peuple qui sont descendus de Caïn. Alléluia. Amen. Qui sont descendus de Caïn. Ceux qui sont descendus de Caïn, on les appelait des fils des hommes. Parce que Caïn avait rompu l'alliance avec Dieu. Par contre, ceux qui sont descendus de Seth, on les appelait le fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Amen. Parce que beaucoup interprètent cela de leur manière, en disant que des Nephilim, c'était le mélange des anges et des hommes. Or, les anges ne peuvent pas avoir des rapports humains ou des relations sexuelles avec des hommes, parce que les anges sont des esprits. Alléluia. Amen. Les anges ne sont pas des hommes. Les anges n'ont pas des sentiments que les hommes ont. Les anges n'ont pas de désirs humains. Parce que les anges sont des esprits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la Bible, quand on parle de l'ange de l'Éternel, ça je l'ai déjà dit. Quand tu vois ange de l'Éternel, par exemple celui qui a apparu à Gédéon, quand on voit l'ange de l'Éternel c'est Jésus. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Donc l'apparition physique de Jésus sur la terre, elle n'est pas eu que avec sa naissance à travers Marie, mais avant que Marie soit Jésus fut. Donnez-moi un bon amen. Un très bon amen. Un très bon amen 3 fois. Avant que Marie soit Jésus-Fils. C'est ce qu'il dit aux Juifs. Il dit, avant que votre père Abraham soit, je suis. Jésus-Christ est le je suis qui a rencontré Moïse. Vous savez quand Moïse rencontrait devant l'arbre qui avait le feu. Moïse dit, ils me poseront la question. Ils me diront qui t'a envoyé.
quelle sera ma réponse? Jésus lui dit, dites-leur que je suis m'a envoyé. Jésus ne se parle pas, le nom de Jésus ne se parle pas au futur ni au passé. Jésus-Christ est présent. Hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le livre d'Ecclésiaste 3,15, la Bible dit, ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, c'est la même chose qu'il fera demain. Il est celui qui ne change pas. Alors quand on voit dans le livre de Genèse chapitre 6, les 9 lignes, beaucoup traduisent ce géant-là à la mélange de fils ça veut dire des anges et de fils des hommes. Non, ce qui s'est passé c'était quoi? La descendance de Seth. Ils ont marié la descendance, ils se sont mariés aux descendants de Canaan. C'est ça qui a fait que le mélange de ces deux peuples a engendré des géants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ces géants-là, ils ont ramené des choses qui n'étaient pas bien sur la terre et a causé la colère de Dieu, a provoqué la colère de Dieu. Alors les fils d'Anak, ils étaient de la race des géants. Et quand les espions vont voir ces fils d'Anak, ces géants, ils vont avoir peur. Mais ils ont oublié quelque chose. L'exploration qu'ils ont faite, cette exploration a été donnée par l'ordre de Dieu. Or, le Dieu que nous servons, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui n'échoue jamais. Amen. C'est un Dieu qui ne recule jamais. Amen. Alléluia. Amen. Dieu leur a donné d'aller voir, d'aller visiter le pays. En voyant les géants, ils ont eu peur. Le peuple qui était resté les attendait pour pouvoir avoir des nouvelles, pour savoir comment est-ce que nous allons faire pour posséder ce pays-là de Canaan. Mais quand vous envoyez des gens, ils vont visiter le pays. Ils retournent vers vous pour vous dire c'est impossible d'aller dans ce pays-là. Nous nous ressemblons aux sauterelles devant ces gens-là. Ils sont tellement forts et puissants. Ils nous écraseront. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais parmi les espions, il y avait Caleb et Josué. Caleb et Josué, ils ont refusé cela. Ils en disant qu'il y a des géants ou pas, nous sommes partis dans ce pays-là, espionnés par l'ordre de Dieu. Quand il y a l'ordre de Dieu, on n'a rien à craindre. Quand tu fais quelque chose, mon fils, tu le fais par l'ordre de l'Éternel, tu n'y as rien à craindre. Si ton mariage est dans la volonté de Dieu, tu n'as rien à craindre. Si ton voyage est dans la volonté de Dieu, tu n'as rien à craindre. Si le projet que tu es en train de faire dans ta tête est par l'ordre de Dieu, est dans la volonté, parce que la volonté de Dieu, c'est l'ordre de Dieu. Vous savez, dans tout ce que tu fais, ce qui est important, que cela soit par l'ordre de Dieu. Quand Dieu envoie, parce que Dieu t'envoie pour posséder des territoires. Dieu les avait envoyés pour posséder ces territoires-là. Mais devant les obstacles, ils ont eu peur. Je connais quelqu'un qui a eu peur comme ça. Il s'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le grand frère de Jésus. Vous devez comprendre que Jean-Baptiste n'était pas qu'un prophète pour Jésus. C'était son grand frère. Parce que la maman de Jean-Baptiste était la grande sœur de la maman de Jésus. Ils étaient de la même famille. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Amen. Ils étaient de la même famille. D'ailleurs, quand la maman de Jean-Baptiste est tombée enceinte, qui est allée l'aider, c'était la maman de Jésus. La maman de Jésus est partie dans la maison de sa grande sœur Élisabeth, qui était la femme de Zacharie. Elle est restée 6 mois. Parce qu'Élisabeth, elle avait déjà un certain âge. Donc, elle avait besoin d'aide. Et sa petite sœur Marie
Marie, selon Luc chapitre 1er, si je ne me trompe pas, c'est sa petite sœur Marie, la mère de Jésus, qui est partie la porter secours. Mais quand Marie est allée habiter chez Élisabeth pour l'aider, Marie elle-même aussi était enceinte. Donc la différence d'âge entre Jean-Baptiste et Jésus est de 3 mois. Il était son grand frère parce que quand Élisabeth une grossesse de 6 mois, Marie avait une grossesse de 3 mois. Alléluia. C'est pour cela d'ailleurs vous verrez que Jean-Baptiste admirait tellement Jésus. Quand il voyait Jésus passer, il disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Je ne suis pas dit d'enlever ses sandales. Il est plus grand que moi. Je vous baptise d'eau. Lui, il vous baptisera du feu et de l'esprit. Jean-Baptiste aimait tellement. L'amour de Jean-Baptiste envers Jésus, ce n'était pas tout simplement de désenvoyer. Parce que Jean-Baptiste était envoyé, Jésus aussi était envoyé. Jésus était envoyé comment? Parce que le Père a voulu sauver le monde. La Bible dit, il y a eu un conseil céleste. Et personne n'était prêt à venir. Jésus-Christ a accepté de tout abandonner. Vous devez comprendre que Proverbe 8 dit que Jésus-Christ a participé à la création. Il est Dieu parce qu'il est fils de Dieu et il a participé à la création. Jésus-Christ a accepté de tout abandonner. Venir sur la terre, mourir à la croix à ta place. Et ça, Jean-Baptiste est au courant. Parce que Jean-Baptiste était un grand esprit. Un esprit supérieur. Je veux dire à une personne, tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce sont ceux qui ont des esprits supérieurs. Tu es un esprit supérieur. Tu es un esprit supérieur. On a dit ça à Daniel. On a remarqué que Daniel n'était pas comme les autres. Parce qu'il avait un esprit supérieur. Toi, tu n'es pas comme n'importe qui. Toi, tu n'es pas comme les autres. Parce que tu es un esprit. Mais écoutez maintenant. D'ailleurs, j'aime Jésus et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aimait tellement Jésus. Jésus aussi aimait tellement Jean-Baptiste. Un jour, Jésus-Christ va parler de Jean-Baptiste. Jésus-Christ va dire ceci. De tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas de plus grand que lui. Écoutez ce que le Seigneur Jésus est en train de dire. De tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas de plus grand que lui. Tout en sachant que Jésus lui-même fut né d'une femme. Il est Dieu. Mais Jésus-Christ était 100% Dieu. Il était aussi 100% homme. Et il fut lui-même né d'une femme. Il n'y a pas de plus grand que Jésus qui existe sur la terre, dans le ciel et sous la terre. La Bible dit ceci, le 3e jour, le Père va le ressusciter. Il va lui donner le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Mais Jésus-Christ, pour élever son grand frère, il dira, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas de plus grand que Jean. Vous savez, je vais vous dire des choses. Dans la famille, c'est ça qui doit se faire. Amen. Les grands frères doivent élever les petits, et les petits frères et les petites sœurs doivent aussi élever leurs grands frères. Amen. Au lieu de critiquer, nous avons des familles souvent qui critiquent des frères, qui critiquent des sœurs. Un vrai frère n'est pas celui qui te critique. Amen. Même quand tu as des difficultés, même quand tu as commis quelque chose de mal, tu es son grand frère, tu es sa petite sœur, tu le resteras toujours. Amen. Si quelqu'un a l'habitude d'être critiqué, même si c'est un membre de ta famille, éloigne-toi de cette personne. Alléluia. Alléluia. Alors Jean-Baptiste va être arrêté. On l'amène en prison. En prison, Jean-Baptiste va avoir peur. Parce que Jean-Baptiste avait su que la fille d'Hérode avait demandé à son père que la tête de Jean devait être coupée. Jean-Baptiste savait qu'il ne sortirait pas de prison. Il savait que là où il était, sa vie était là. Et il finirait là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il appelle ses disciples. Il les envoie à Jésus. En leur disant, allez voir Jésus. Et posez-lui la question. Si c'est lui le Messie qui devait venir. Ah, et pourtant, il y a quelque temps, Jean avait déclaré que c'était lui le Messie. Amen. Alléluia. Amen. Mais devant les difficultés, devant le fils d'Anak, devant les géants, Jean a eu peur.
va envoyer des disciples poser la question à Jésus. Si c'était vraiment Jésus, Jésus va regarder les disciples de Jean et il leur dira, allez dire à votre maître, les aveugles voient, le paralytique marche, le mort ressuscite. Et dites à votre maître, dites à Jean-Baptiste, lui que j'avais déclaré hier, il est le plus grand de tous ceux qui sont nés de fils, d'une femme. Allez lui dire que dans le royaume des cieux, à cause de son incrédulité, que dans le royaume des cieux, il sera le plus petit. Amen. Même le plus petit dans le royaume sera plus grand que lui. Amen. Quand il commence à avoir des doutes avec Dieu, cela énerve Dieu. Dieu est en horreur et ça rend Dieu furieux quand quelqu'un commence à avoir des doutes en rapport de sa parole. Moi, je suis une personne qui ne doute jamais de mon Dieu. Je sais, c'est pour ça que la Bible dit d'ailleurs. La Bible nous rassure d'ailleurs. La Bible dit, des fois des promesses prennent du temps. Mais ne soyez pas pressés. Attendez-la avec patience et persévérance. Car les promesses de Dieu finissent toujours par se réaliser. Quand il y a l'ordre de Dieu, il n'y a pas à avoir peur. Luc chapitre 14, commence verset 1er. Je dis au nom de Jésus, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux que pour nous retourner en Égypte? Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous amènera dans ce pays. Et nous le donnera. Et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Oui. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Oui. Et ne craignez point les gens de ce pays. Et ne craignez point les gens de ce pays. Car ils nous serviront de pâture. Et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai fait au milieu de lui, je le frapperai par la peste et je le détruirai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sur le chemin royal, les espions vont aller explorer Canaan. Parce que la destination finale, c'était quand? Canaan. Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Dieu dit à Moïse, envoie des espions. Moïse, sur l'ordre de l'Éternel, il va envoyer des espions. Les espions, ils arrivent à Canaan, ils voient les fils d'Anak. Ils ont eu peur. Ils retournent vers l'assemblée et ils annoncent ce qu'ils ont vu. La Bible dit, le peuple va se révolter contre Moïse. Mais parmi les espions, il y avait Josué et Caleb. Josué et Caleb diront, ne craignez point ce peuple. Ils nous serviront de pâturage. Ne craignons point ce peuple. Si Dieu est favorable envers nous, Dieu nous donnera ce pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire à une personne ce matin, vous savez, ce qui bloque ta vie, et que tu as, c'est parce que tu as peur. Ce qui t'empêche d'avancer, c'est parce que tu as peur. Quand la peur s'installe dans ta vie, la peur éloigne Dieu. La peur éloigne le miracle. La peur éloigne la grâce de Dieu.
par l'ordre de l'Éternel, Dieu dit à Moïse, envoie des espions. Les espions sont partis. Ils ont vu le fils d'Anak, des géants. Ils ont eu peur. Bien-aimé, par l'ordre de Dieu, Dieu t'a déjà dit un jour que quoi qu'il arrive, tu te marieras. Mais toi, tu as vu le fils d'Anak. Tu as vu les géants. Tu as vu ton âge. Tu as regardé ton âge. Tu as vu ta situation. Et dans ta tête, tu te dis, c'est impossible. Ça ne pourra pas se faire. C'est ce que les espions ont dit au peuple. C'est impossible, nous n'arriverons pas à avoir ce pays-là. Parce que ce pays-là est barricadé de géants, de fils d'Anak. Les espions ont vu la grandeur de leurs ennemis. Ils se sont dit eux-mêmes que nous nous ressemblons aux sauterelles devant ce peuple. Bien-aimé, quand il y a la paix, Dieu s'énerve. Dieu est furieux. Je vais vous dire une chose. Vous allez remarquer que ceux qui vont tous les jours dans les églises de combat, ils ont plus de problèmes que ceux qui ne vont pas dans les églises de combat. Vous savez pourquoi? Parce qu'on les enseigne tous les jours le fils d'Anak. Devant toi, il y a des géants. Devant toi, il y a des Goliaths. Devant toi, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. Et cela fait peur aux gens. Les gens ont peur de leur vie. Ils ont peur de leur avenir. Ils ont peur de ce qui pourrait leur arriver. Parce que dans leur famille, il y a des sorciers. Parce que dans leur famille, il y a des marabouts. Parce qu'il y a une malédiction quelconque dans leur famille. Mais je veux dire à une personne ce matin, sois comme Caleb. Sois comme Josué. Josué dit ceci et Caleb. Malgré ils sont géants, mais Dieu, s'il est favorable à nous, il nous donnera ce pays. La chose qui est importante, que Dieu soit favorable envers toi. Quand Dieu est favorable à ce que tu fais, quoi qu'il arrive, tu auras la victoire. Josué et Caleb diront que le fils d'Anak nous serviront de pâturage. La Bible dit que vos ennemis deviendront vos marchepieds. Et Josué et Caleb diront, mais ne craignez point les gens de ce pays. Tu as crainte de quoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? La Bible dit, Dieu va écouter ce peuple parler. Et la gloire de Dieu va descendre. Dieu va aller voir Moïse. Et il dira à Moïse, jusqu'à quand ce peuple sera incrédule face à ma parole? Pour cela, je frapperai ce peuple par la peste. Parce qu'ils ont été incrédules envers ma parole. Quand il y a l'incrédulité envers la parole de Dieu, envers les promesses de Dieu, Dieu frappe. Beaucoup sont frappés. Ce n'est pas parce que les sorciers de leur famille qui les frappent. Beaucoup sont frappés. Ce n'est pas parce que les démons le frappent. Mais c'est parce que tu as eu incrédulité envers la parole et les promesses de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui tu as des soucis. Voilà pourquoi aujourd'hui tu as des problèmes. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Tu as peur du fils d'Anak. Le fils d'Anak représente des géants. Les géants qui ont existé à l'époque de Noé. Dieu les a tous exterminés. Je connais un géant célèbre. Un géant très célèbre. Qui s'appelait Goliath. Devant un petit qui s'appelait David. David regarda ces géants. Et David lui dit, toi tu oses insulter le Dieu d'Israël. Toi tu as osé insulter mon Dieu. Je te tuerai. Et je couperai ta tête. Je prendrai ton corps. Je le donnerai au vautour. Je vais dire à une personne. Le célibat de ta famille. Toi tu es comme un David. Tu as le pouvoir de couper la tête du célibat de ta famille. Prendre le corps et donner au vautour. Écoutez-moi, je vais te dire une chose. N'écoutez pas les prêcheurs de Bonaventure. N'écoutez pas ceux qui te disent ta vie est freinée parce qu'il y a des sorciers dans ta famille. Qu'il y ait des sorciers ou pas, ça ne me regarde pas. Ce qui m'importe, c'est que Dieu soit favorable avec moi. Ce qui m'importe, c'est que je fais soit selon l'ordre de Dieu. Ce qui m'importe, c'est que Dieu m'accompagne dans ce que je fais. La Bible dit que Dieu est avec nous, espérance de la gloire et de la victoire. Et Israël,
Dieu les avait promis Canaan. Sur le chemin royal, Dieu les a dit, je vous donnerai Canaan. Je vous donnerai Canaan. Je vous donnerai Canaan. Caleb et Josué, ils ont vu Canaan. Et ils vont dire au peuple, nous avons vu ce pays. Ce pays-là, c'est là où coule le lait et le miel. Ne craignez point les gens de ce pays. N'écoutez pas ceux qui vous disent qu'ils nous écraseront. C'est ça ce que Josué et Caleb diront. N'écoutez pas ceux qui vous disent, ceux qui nous disent qu'ils nous écraseront. N'écoutez pas ceux qui vous disent que les sorciers de vos familles vous écraseront. Ne l'écoutez pas. Parce que vous avez un Dieu qui est favorable avec vous. Un Dieu qui marche avec vous. Un Dieu qui est puissant. Mais alors, quand le peuple est incrédule envers la parole de Dieu, cela énerve Dieu. Ton problème est que tu es incrédule, tu as peur. Parce qu'on t'a rencontré qu'il y a eu des choses qui se sont faites contre ton nom, dans ta famille, et tu as eu peur. Je vais vous dire une chose. Sur ce chemin royal que nous sommes, n'ayez aucune crainte. Quelqu'un est en train de me suivre. Est-ce que quelqu'un me suit? Sur ce chemin royal que nous sommes, n'ayez aucun crainte. Mais quelles que soient des situations, des problèmes que tu es en train de traverser, on peut même te dire que ta maladie est incurable. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que tu as un Dieu. Josué et Caleb diront, si Dieu est favorable avec nous, nos ennemis deviendront notre pâturage. Tu peux avoir le sida, tu peux avoir la diabète, tu peux avoir l'hypertension, tu peux avoir je ne sais pas comment. Mais si tu as Dieu avec toi, si tu as Jésus avec toi, cela deviendra comme de la part pâturage. Il suffit de croire à Jésus. Il suffit de croire à sa parole. Il suffit de marcher avec Jésus. Josué dit, il ne faut pas écouter. Josué dit, il ne faut pas écouter. Caleb dit, il ne faut pas écouter. Bien-aimé, enlève ton oreille. Sur les réseaux surtout. Là où on t'explique tous les jours qu'il y a des démons dans ta famille, qu'il y a des démons ceci, cela, il y a des sorciers ceci, cela. Les sorciers et les démons représentent le fils d'Anak. Mais toi, tu es Israël. Le peuple appelé par Dieu. Le peuple choisi par Dieu. Et Dieu t'accompagne sur ce chemin. Je veux rassurer une personne. Sur ce chemin royal que nous sommes, nous ne sommes pas seuls. Nous marchons avec le Seigneur. Le Seigneur est devant et derrière et nous sommes au milieu. Dieu nous protège contre les attaques des ennemis. S'il y a des combats devant nous, ne craignons rien parce que nous avons Dieu. Nous avons un Dieu qu'on appelle l'Éternel, le Dieu des armées. Jean-Baptiste, lorsqu'il a douté, Jésus a retiré toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées sur lui. Jésus avait dit, il n'y a pas de plus grand que lui, mais lorsqu'il a douté, Jésus-Christ a dit, même le plus petit dans le royaume sera plus grand que lui. Ton problème est que tu as peur. Tu doutes de la main de Dieu. Tu penses que le temps est passé. Tu penses que tu ne pourras plus trouver du travail. Tu penses que tu n'auras pas de papier. Tu penses que tu n'auras pas d'enfant. Tu penses que tu ne pourras plus acheter. Mais moi je te dis une chose. Le Dieu que je te prêche ce matin, c'est lui, c'est un Dieu qui appelle en existence des choses qui n'existaient pas. Est-ce que vous comprenez? Le Dieu que je vous prêche ce matin, il est celui qui appelle en existence des choses qui n'existaient pas. Il est celui qui dit un mot et la chose accomplie. Dieu a dit à Israël, je vous donnerai. Canaan, il s'arrête là. Quand Dieu dit à Israël, je vous donnerai Canaan, il s'est arrêté là. Je vous donnerai Canaan. Même s'il y a des fils d'Anak à Canaan, je vous donnerai Canaan. Même s'il y a des Goliaths à Canaan, je vous donnerai Canaan. Même si c'est difficile d'arriver à Canaan, je vous donnerai Canaan. Il dit un mot et la chose accomplie. La Bible dit il veille sur sa parole. Quand Dieu n'est pas comme un fils d'un homme. Un fils d'un homme peut te promettre une chose, mais devant des obstacles et des situations, il change. Mais Dieu, il ne recule pas, il ne change pas. Quand tu lui promets,
réalise. Dieu avait promis Canaan à Israël. Il les a donné Canaan. Même s'il y avait à Canaan des fils d'Anak, des géants, mais des géants devant les hommes ne sont pas des géants devant Dieu. Ton problème devant Dieu est rien. Quelqu'un me suit? Je dis ton problème devant Dieu est rien. Ce qui te tue et que des fois dans ton cœur, tu as tendance à avoir des doutes. Tu as tendance à se dire, je pense que cela ne se réalisera pas. Et quand Dieu a remarqué qu'il y avait des doutes parmi le peuple, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu est venu voir le peuple. Il est venu voir Moïse. Et Dieu dira à Moïse, je suis en colère. Et cette fois-ci, c'est moi qui va frapper. Quand Dieu constate des doutes dans ta vie, par rapport à ce qu'il t'a promis, par rapport à sa parole, vient descendre et il frappe. C'est pour ça que tu verras des gens, ça fait 10 ans qu'il chasse les démons de sa famille, mais il est toujours malade. Il a toujours des problèmes. Il a toujours des difficultés. Il est toujours célibataire. Mais ça fait 10 ans qu'il chasse les démons de sa famille. Ne craignez pas les démons de ta famille. Amen. Ne craignez pas la maladie que le médecin trop prononcée sur ton corps. Amen. Ne le craignez pas. Parce que tu as un Dieu vrai. Du moment où tu commences à craindre, c'est là où Dieu s'énerve. Est-ce que vous comprenez? Dieu est capable d'enlever la maladie. Dieu est capable de donner des maris. Dieu est capable de donner des maisons. Dieu est capable de donner des enfants. Dieu est capable de donner des papiers. Dieu est capable de donner des voyages. Mais ce que tu dois faire, ne te comporte pas comme des espions qui se sont présentés à Canaan et ils ont eu peur devant le fils d'Anak. Quels sont les fils d'Anak de ta vie? Quels sont les fils d'Anak de ta vie? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Parce qu'ils t'ont donné 3 mois de vie par un médecin. Qu'est-ce qui te fait peur? Parce qu'on t'a annoncé que le papier, on ne va pas te donner. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Parce qu'ils t'ont dit que l'extrême droite gagne l'Europe. Qu'est-ce qui te fait peur? Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Par l'ordre de Jésus, nous avons une assurance. D'ailleurs, la foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est une ferme. Les espions qui sont partis à Canaan, ils n'avaient pas la foi. J'allume ta foi ce matin. J'active ta foi ce matin. Devant les situations que tu es en train de traverser, j'active ta foi. J'ai dit j'active ta foi. Ne craignez point les gens de ce pays-là. Ne les craignez pas. Dans ce pays-là, il y a des géants. Mais ne craignez point. Ce pays-là, c'est le problème que tu as. Ne craignez pas ça. Ne craignez pas ça. Nous sommes sur le chemin royal. Nous avons une direction. Nous avons une destination. Et nous arriverons. Quoi qu'il arrive. Les ennemis qui se présenteront devant nous sur le chemin, nous les écraserons. Et Dieu fera de ces ennemis-là nos marches pieds. Parce que nous avons Dieu. Parce que nous avons Jésus. Parce que nous marchons avec Jésus. Parce que nous avons crié à Jésus. Bien-aimés, écoutez-moi. La Bible dit, vous qui croyez à Jésus, vous avez bien fait. Vous qui connaissez le nom de Jésus, vous avez bien fait. Les démons aussi les connaissent. Et ils tremblent devant le nom de Jésus. Quand Rahab a vu les espions, Rahab dira, nous avons entendu que vous avez écrasé tout le pays que vous avez rencontré sur votre chemin. Et je sais que vous allez écraser mon pays. Mais gardez-moi et ma famille. Rahab savait que la présence des espions israélites à Jéricho, Jéricho n'allait pas tenir. La présence de Jésus dans ta vie, la diabète ne peut pas tenir. La présence de Jésus dans ta vie, le célibat ne peut pas tenir. La présence de Jésus dans ta vie, l'hypertension ne peut pas tenir. La présence de Jésus dans ta vie, les démons de ta famille ne pourront pas tenir. Alors, ne craignez point les gens de ce pays.
Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, ne craignez point les gens de ce pays-là? Dis encore à quelqu'un, ne craignez point les gens de ce pays-là. Les gens de ce pays représentent la situation que tu traverses. Amen. Ne crains point, ne craignez pas. Nous avons un vrai Dieu. Par l'ordre de Dieu, Moïse dit. La Bible dit par l'ordre de l'Éternel. Moïse envoyait les espions. Vous savez ce qui importe, faire des choses par l'ordre de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Quand tu fais des choses selon la volonté et par l'ordre de Dieu, tu réussis. Alors je déclare ce matin au nom de Jésus que tu réussis à tous égards. Réussissez à tous égards. Je dis réussissez à tous égards. Je dis réussissez au nom de Jésus. Je dis réussissez au nom de Jésus. Que rien ne tienne devant vous. Le fils d'Anak qui sont devant vous, écrasez-le au nom de Jésus. Je dis écrasez le fils d'Anak. Je dis écrasez le fils d'Anak. Que Dieu fasse des fils d'Anak qui sont devant vous vos marchepieds. Au nom de... Chapitre 14, Dieu dit, je suis en colère parce qu'ils ont douté. Ne mets pas Dieu en colère par rapport à ta situation. Ne mets pas Dieu en colère. Quel que soit ce que tu traverses, sache que tu as un Dieu qui ne t'abandonnera jamais. Amen. Qui ne te laissera jamais. Il te donnera toujours victoire. Alors reçois la victoire. Je dis reçois la victoire. Je dis reçois la victoire. Je dis reçois la victoire. Il t'a promis Canaan, il te donnera Canaan. Amen. Quand Dieu te promet quelque chose, il dit ceci. Si vos pères terrestres, qui sont infidèles, quand vous leur demandez du pain, ils ne vous donnent pas autre chose que du pain que vous les avez demandé. À combien plus forte raison, moi qui est votre Père céleste, moi qui suis le papa de vos papas terrestres, je ne vous donnerai pas quelque chose quand vous me les demandez. Reçois ce que tu as demandé à Dieu. Que cette année, tout ce que tu as demandé se réalise. Au nom de Jésus. Que le souhait de ton cœur se réalise cette année au nom de Jésus. Amen. Je veux prier. Seigneur, je te dis merci pour ce moment de la parole que nous venons de passer dans ta présence. Nous croyons, Seigneur, nous croyons que le fils d'Anak, qui sont dans le pays où tu nous as promis d'aller, ils seront nos pâturages, ils deviendront nos marchepieds. Nous croyons selon le nom de Jésus. Nous croyons à selon le nom de Jésus. Voilà pourquoi, Père, nous posons notre confiance en toi. Il est écrit dans ta parole qu'il soit maudit l'homme qui se confie à l'homme. Nous nous confions, Seigneur, à toi. Nous posons notre confiance à toi. Et nous savons, Seigneur, quoi qu'il arrive sur ce chemin royal que nous sommes, nous arriverons à la destination. Au nom puissant et précieux de Jésus, j'ai ainsi déclaré. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame Jésus.